Major, je voulais évoquer un sujet sur Saint-Laurent-du-Maroni. Je pense que vous connaissez, qui est la commune frontalière avec le Suriname. Et j'ai eu un entretien avec le maire de la ville et qui disait qu'elle était inquiète parce qu'elle voyait des jeunes au volant de grosses cylindrées. Et comme il n'y a pas de GIRS en Guyane, on dépend de la Martinique, et elle me disait quels sont les moyens dont dispose la gendarmerie, parce qu'elle a l'impression que ces situations se multiplient. Donc des jeunes, des fois, même ils n'ont pas le permis, ils ont 17 ans, ils roulent des Q7, des Mercedes coupées, enfin des voitures que nous, je pense qu'on n'aurait pas eu l'idée d'acheter. Et eux, ils roulent. Et elle disait que je sais que ces gamins sont issus de familles défavorisées et puis qui se baladent à Saint-Laurent au volant de ces véhicules. Et elle pense que c'est l'objet, en tout cas, sont les produits de trafic de stupéfiants. Donc elle disait quels sont les moyens mis à la disposition des gendarmes de la commune de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Concrètement, pour revenir sur la Guyane, nous avons fortement renforcé les moyens depuis, et pas uniquement sur l'effet de lutte contre l'orpaillage clandestin. Nous avons depuis plus d'1 an envoyé une task force police judiciaire pour renforcer les effectifs et notamment la section de recherche sur place, ayant conscience que dans ce beau territoire, j'ai eu la chance d'aller à Saint-Laurent-du-Maroni et à Saint-Georges-de-l'Oyapock, mais j'étais beaucoup plus jeune, mais c'était, je garde des souvenirs émus de ce moment-là, de ces moments-là. Mais au-delà de mes souvenirs, c'est vrai que il y a une porosité des frontières. On traverse, il suffit d'y aller une fois. On traverse le fleuve, les deux de part et d'autre. On a une porosité, une complexité dans le contrôle. Il n'y aura jamais d'étanchéité. Je ne parle même pas de la frontière en forêt. Donc il n'y aura jamais d'étanchéité. Donc il est important d'agir effectivement sur les personnes, sur notre volonté parfois de renforcer, de donner auprès du chef territorial d'autres moyens. C'est ce que l'on a expérimenté outre-mer, en Guyane et à Mayotte. Et on s'est rendu compte que ça marche. C'est-à-dire que c'est le chef territorial qui identifie. Alors parfois localement, ça peut être effectivement un train de vie qui est différent, on identifie des choses, mais parfois ces unités qui ont un modèle, un format, et ne peuvent pas toujours aller plus vite que la procédure le permet. Donc c'est eux qui identifient leurs priorités et nous on leur envoie des moyens d'enquêteurs. Et s'ils ont besoin à la fois de simples OPJ entre guillemets pour le simple, mais d'OPJ pour acter plus vite ou de techniciens de haut niveau pour faire des recoupements, du travail de téléphonie. On les met à disposition du chef local pour pouvoir mieux traiter ce que lui a identifié. Et c'est ce qu'on essaye de développer avec, ce qu'on a fait avec la task force en Guyane.